Day Trading, le podcast, ces émotions que les marchés nous font vivre. Deuxième partie. Alors, bien le bonjour à tous. On est rendu à une deuxième partie. Au départ, on avait planifié faire seulement un épisode, mais là, on est rendu qu'on en planifie plus que deux. Dans le fond, nos esprits sont surstimulés. François, il dit que, dans le fond, ça spin dans sa tête. Il y a plein d'idées que ça apporte, dans le fond, cette réflexion-là qu'on a. Et donc, bonjour François. Comment ça va aujourd'hui? Ça va super bien. Patrick, toi? Oui, on continue de cheminer, on continue de faire attention à nos émotions et de les embrasser. Moi, je continue de faire ça. Puis, c'est ça. Aujourd'hui, dans le fond, ce qu'on va faire, l'autre fois, ce qu'on a expliqué, c'était un petit peu les émotions ou les situations qu'on pouvait vivre. Puis aujourd'hui, ce qu'on va faire, c'est qu'on va essayer de regarder, d'avoir quelques pistes sur qu'est-ce qu'on peut faire, dans le fond, pour apprendre à mieux les gérer ou à devenir plus résilient, d'avoir une meilleure endurance, dans le fond, dans ces émotions-là. Fait qu'avant d'aller dans les pistes de solutions, je veux quand même faire un petit récapitulatif sur les dangers là, associés au trading parce que on n'en parle jamais assez, dans le fond, pour se protéger. Le premier danger qu'on peut vivre dans les marchés, c'est perdre de l'argent. Ça, c'est pas le fun jamais. Le deuxième danger, c'est perdre beaucoup plus d'argent que prévu. Ça, c'est encore moins le fun, c'est stressant. Puis le troisième danger, c'est tout perdre, parce que c'est déjà arrivé à certaines personnes. Donc oui, c'est possible. Et le plus sournois, selon moi, c'est se perdre comme personne. Lorsqu'on n'est plus centré, on n'a plus cette énergie-là qui nous habite, ça veut dire que le marché a pris le dessus sur nous. Puis ça, je trouve, c'est pas très bon signe. Là. Ça veut dire qu'on a vraiment passé, selon moi, à côté de la règle. On a manqué notre coup, carrément. Hein. Donc, c'est ça. Et par contre, on va quand même garder le focus sur les opportunités. Hein. Dans le fond, François, tu nous dis souvent, tout est possible dans les marchés. On voit de tout. On peut avoir accès à une abondance infinie. Effectivement, tout est possible, mais pour revenir sur ton se perdre comme personne, c'est souvent un résultat des exemples que tu as dit avant. Puis il faut séparer ça parce que souvent, on le dit souvent, on donne beaucoup d'avertissements. Le day trading, surtout, c'est pas fait pour tout le monde. 90, 80, je ne sais pas si ce chiffre-là, c'est une légende urbaine, mais entre 90 et 95% du monde qui commence sans formation, souvent, ils vont se planter au début. Puis souvent, ça va amener, on est dans le podcast émotions, souvent, ça va amener des émotions quand même négatives. Puis souvent, parce que je parle par expérience personnelle, j'ai des amis, ils se rabaissent, mais ils disent « Ah, ils sont pas bons à rien, ils sont pas bons. » Puis c'est pas parce que tu as perdu de l'argent. Puis ça se peut que le métier de day trader, ça se colle pas à ta peau. Ça se peut que ça soit pas pour toi, mais ça veut pas dire que tu n'es pas bon pour quelque chose d'autre. Mais j'ai déjà vu ça quand j'ai travaillé sur le parquet, du monde qui perdait de l'argent. Puis finalement, il faut qu'ils changent de vocation parce que c'est pas pour eux, mais ils le prennent personnel. Puis ça peut empiéter sur notre vie personnelle, mais il faut mettre ça sur deux départements parce que c'est très complexe, comme surtout le métier de day trader, c'est très complexe, puis on peut le prendre personnel. Donc, il faut pas le prendre personnel, c'est deux départements. Donc, on referme la parenthèse et puis on continue. Mais tu as raison, puis moi, je la rérouvre. C'est que se perdre comme personne, il y a ça, mais ça peut être aussi de devenir addict au graphique, tu sais. Parce qu'il y a des gens qui sont plus capables de les lâcher, les graphiques aussi. Ça s'appelle se perdre comme personne aussi, moi, je pense. Là. Quand c'est maladif, on n'est plus capable d'arrêter. Donc, il y a des dangers. Il faut faire attention, il faut en être conscient. Mais c'est ça. Fait que là, la parenthèse est vraiment fermée. Puis, dans le fond, je voulais quand même qu'on finisse cette introduction-là positivement. Donc, quand je dis on peut avoir accès à de l'abondance infinie, c'est que, tout est possible, il n'en tient qu'à nous, c'est notre vision. C'est sûr que ça prend un résultat, puis il faut avoir une certaine réussite, mais tout est possible. Effectivement, tout est possible. Puis le bon côté, pour continuer sur une bonne note, la bourse, c'est un milieu, contrairement à beaucoup d'autres milieux, que tout est possible. Puis si on parle d'argent, puisqu'on parle de la bourse, puis l'argent, c'est étroitement relié, mais l'argent est, je ne veux pas dire illimité, mais quand on transige, si on transige bien, on peut faire beaucoup, beaucoup d'argent. Donc, on parle d'abondance.
Surtout, en plus, si on est négociateur indépendant, on n'a pas d'employé, c'est quand même une belle façon de vivre, là, de ne pas gérer des employés puis faire beaucoup d'argent. On est le seul employé puis on est le seul boss de notre compagnie. Donc, il y a des mauvais côtés, mais sur les bons côtés, comme tu l'as indiqué, l'abondance infinie pour la bourse, côté monétaire. Si on travaille bien, si on transige bien, on peut faire beaucoup, beaucoup d'argent. Mais là, je veux pas, on ne vend pas de rêve ici. C'est Ouais. un milieu très difficile, mais pour le 5 ou 10 qui réussissent très bien, souvent les gains, il y a beaucoup d'abondance souvent pour ces négociateurs-là. Donc, si vous rentrez dans les statistiques de l'abondance, ça, je peux vous garantir, vous allez en avoir. Plus une qualité de vie, comme tu as dit, qui peut être une grande liberté d'action. Tu n'as pas besoin de travailler 20 heures par jour nécessairement parce que c'est pas ton temps qui égale le revenu. C'est dans le fond tes stratégies puis ta mise en application puis la gestion de tes émotions, comme on parle aujourd'hui. Effectivement. Et pour faire ça, dans le fond, atteindre ça, on n'a pas le choix. Tout le monde, on doit passer à travers ce qu'on appelle la jungle. Hein? On a comme une jungle à passer, les difficultés, les embûches, tout ce qui ne roule pas comme on pense, tout ça. Puis ça, là, faut gérer nos émotions à travers ça. Puis moi, je n'ai parlé dans le dernier podcast et je le répète, mais pour réussir en trading, il faut apprendre à être confortable dans l'inconfort. Hein? Donc, plus qu'on est confortable dans l'inconfort, mieux ça va aller. Puis le grand défi de ça, c'est que l'être humain, on est conditionné à l'envers. On n'est pas fait pour réussir en trading. On réagit mal à une perte, on réagit positivement à un gain, mais souvent, une petite perte nous fait plus mal qu'un gros gain. C'est assez paradoxal, on n'a pas cette impression-là, mais oui, c'est ça que ça fait, cette situation-là. J'ai une anecdote là-dessus parce que tu parles souvent, une petite perte peut faire beaucoup plus mal qu'un gros gain. Je n'ai parlé dans le chatroom des trading privés la semaine passée. Je suis un joueur de poker, vraiment amateur. Là, donc, si vous voulez jouer au poker avec moi puis faire de l'argent facile, invitez-moi à vos soirées. Mais pour faire une analogie, je dis souvent, quand je vais jouer au poker avec mes amis, si à la fin de la soirée, j'ai perdu 50 $, ça me fait plus suer qu'avoir fait, mettons, un bon gain en bourse. Je ne sais pas pourquoi, là, mais genre perdre 50 $ qu'on donne cash à quelqu'un, ça m'énerve plus qu'avoir fait, on va dire, 500 $ sur une transaction. Fait qu'on est vraiment, vraiment conditionné comme ça. C'est bon pour la bourse, mais c'est bon pour la vie courante. Donc, je voulais en faire mention, là, l'analogie, mais dans mon cas, c'est le même, puis je suis sûr, réfléchissez à des exemples comme ça, là, je suis sûr, comme Patrick dit, je suis sûr que ça vous arrive à vous aussi. Oui, c'est notre instinct de survie qui est comme ça. Donc, ce qu'il faut faire, c'est qu'il faut revirer ça de bord. Donc, il faut changer ce conditionnement-là, il faut apprendre, il faut se développer, il faut apprendre, puis changer ça de bord. Puis ça, on va développer notre résilience, qu'on appelle, la capacité à mieux gérer ça, le stress et les imprévus, puis ses émotions, évidemment, puis surtout quand on perd, et aussi quand on gagne. Effectivement, il faut être, très beau mot, résilient. Et puis, croyez-moi, pour le trading, il faut être résilient en tabac. Parce que la résilience, c'est un processus. Et puis, il faut être résilient. Résilient, mettez ça dans imprimez-le. Résilience, tatouez-vous-le sur le bras, la résilience en trading. Parce que ça fait partie du processus. Exact. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va vous donner quelques pistes. J'ai 4 pistes aujourd'hui pour nous aider à devenir plus résilients puis à mieux comprendre aussi ce qu'on vit, là. Pourquoi on les vit, ces émotions-là, dans le fond. La première piste que moi, je veux partager, là, dans le fond, c'est que souvent, les gens vont mélanger le vocabulaire. C'est quoi la différence entre le stress, l'anxiété puis l'angoisse? J'ai fait exprès de laisser ça aller un petit peu. Hein? Ça mérite réflexion. Oui, là, tu me prends. Exactement. Tu me prends de court. Là. Je vais laisser le psychologue amateur et en tout cas, vraiment pas. Je répète, je ne suis pas psychologue, donc c'est très important. Dans le fond, c'est assez simple, mais ça fait une différence. Puis un coup qu'on les a appris, ça change la façon dont on les nomme. Puis moi, mon petit garçon de 9 ans, il sait la différence. J'ai pris le temps d'y expliquer, mais avant que je prenne le temps de rechercher puis de questionner ça, je ne le savais pas moi-même non plus. Fait que le stress, dans le fond, c'est quand il arrive une situation
à risque. Là. Dans la nature, il y avait un lion devant nous, il fallait se sauver. Là. Ça, c'est très stressant, mais ça peut être en voiture, ça peut être quand le marché part vraiment du mauvais bord, puis qu'on n'a pas de stop-loss. Ça va créer un stress dans l'immédiat. Ça, c'est tout le monde connaît ça. De toute façon, on connaît tous ça, ces trois émotions-là, mais l'anxiété, c'est différent, c'est un petit peu plus sournois. En fait, l'anxiété, c'est qu'on va avoir les mêmes symptômes que le stress, mais il n'y en a pas de danger devant nous. Donc, ça va se passer après. Donc, ça peut se passer dans la nuit. Tu te réveilles, tu peux comme être stressé, tu as de la misère à dormir, puis là, tu penses à des choses, le hamster, il est là. Le lendemain, il y a des choses qui s'en viennent. On va anticiper des grands défis difficiles ou on a une traite d'ouverte, puis là, on ne sait pas qu'est-ce qui se passe, mais elle est là, ailleurs. Donc, l'anxiété, c'est plus comme pour rien. Ça ne sert à rien. C'est juste là, les symptômes continuent. Et l'angoisse, c'est ce qu'on appelle une crise panique. Quand tu n'es plus capable de respirer, puis une crise d'angoisse, dans le fond. Fait que quand on dit je fais de l'angoisse, c'est que vraiment, on gère une crise. Puis je l'ai vécu, moi, avec mon fils, à un moment donné, en plein milieu de la nuit, il est venu nous rejoindre. Puis il dit, papa, j'arrive plus à respirer. Puis tout ça. Puis là, je le voyais très bien. Je dis, c'est juste une crise d'angoisse, on va respirer. Puis là, on a réussi à le récupérer. Là. Il est venu se coucher avec nous. J'ai eu une grande discussion avec lui le lendemain sur c'était quoi ces différences-là. Maintenant, il le sait. C'est arrivé juste une fois, mais ça arrive aussi chez les enfants, ça arrive chez tout le monde. Donc, c'est ça les grandes différences. Donc, juste de les comprendre, ça va nous permettre de les nommer. Puis juste nommer, bien souvent, ça fait du bien. Moi, je trouve, personnellement, moi. L'angoisse, c'est surtout pour le trader, c'est quand le stop-loss a été touché. Après 2-3 fois, on angoisse, on pense à la prochaine transaction, puis c'est pas un bon sentiment. Fait que, bref, l'angoisse, si on résume côté trading, c'est quand le stop-loss est touché, puis là, après 2-3 stop-loss, on commence à paniquer. Donc, angoisse, c'est ça. Tu paniques, c'est une panique, c'est ça. Qu'est-ce que je fais avec ça? Ou, je sais pas moi, c'est plus intense. En tout cas, c'est très physique. C'est beaucoup plus important que le simple stress. Ah oui. Donc, ça, c'est ma première piste de réflexion. Vous ferez des recherches là-dessus. Faites vos recherches, comme on dit, belle expression du jour. Donc, la deuxième piste, ça, c'est vraiment, ça m'a aidé d'apprendre cette notion-là. Puis ça vient d'une personne qui s'appelle Sonia Lupien, qui est auteure du livre Par amour du stress. C'est vraiment un livre excellent. On mettra le lien dans les commentaires et que je peux recommander là, totalement si vous voulez lire et, dans le fond, faire la paix avec le stress. Elle, Sonia, elle m'a appris une chose. Elle m'a appris que, dans le fond, on ne peut pas éliminer le stress parce que être stressé, c'est être en vie. Pas de stress, on est mort. Tu ne peux pas être vivant et pas avoir de stress parce que ça fait partie dans nos hormones. Donc, dans ce livre-là, ça m'a permis de faire la paix avec le stress. Et elle nous donne un truc, dans le fond, que je vais vous résumer, qui va nous aider aussi à mieux comprendre quels sont les éléments stressants. Puis on va essayer de faire le parallèle avec le marché, dans le fond. Fait que dans le fond, tu sais, on a déjà entendu l'expression se faire du cinéma. Hein, on a déjà, tu sais, se faire tout un cinéma, on a déjà entendu ça. Fait qu'elle a créé l'acronyme CINE, se faire du ciné. Le ciné, C-I-N-E. Dans le fond, le C, il représente quoi? Il représente le contrôle. Donc, quand on perd le contrôle, on a un sentiment où on ne contrôle pas les choses, c'est stressant. C'est automatique pour tout le monde. Puis quel exemple dans notre métier de trader qu'on ne contrôle pas, François? Bien, le meilleur exemple, c'est le marché. Le marché, on n'a absolument aucun contrôle là-dessus. Le marché, ultimement, a toujours raison. C'est ça. Le marché a toujours raison. Puis qu'on soit croyant du secret, de la visualisation, qu'on dise je vais visualiser que ça arrive. Peu importe ce qu'on va faire, le marché, c'est lui qui décide. Mr. Market, c'est lui le boss. On n'a rien à faire, donc on ne le contrôle pas. Qu'est-ce qu'on contrôle, par contre, de l'autre côté? Notre exécution avec notre plan de match qu'on a défini avant d'entrer en position. Donc, si on va avoir un certain contrôle, c'est sur notre exécution, ça prend un bon plan de match. Fait que, bref, qu'est-ce qu'on contrôle? Notre exécution. Ça, on peut contrôler ça à 100%. Notre stop-loss, nos positions, c'est là. En fait, c'est capital. Si on ne fait pas ça, c'est hasardeux. Là. Donc, oui, on peut contrôler certaines choses, mais on ne peut pas tout contrôler. Donc, il faut l'accepter, puis il faut travailler avec qu'est-ce qu'on peut, puis le reste, l'accepter. La deuxième lettre, c'est le I pour les imprévus. Quand il arrive un imprévu majeur pour l'être humain, c'est stressant. Si je suis en voiture puis quelqu'un me coupe, je vais vivre du stress. Si il arrive
n'importe quelle situation qu'on ne s'attend pas, automatiquement, c'est stressant. Donc, dans les marchés, il y a des surprises. Hein, il y a des flash crash, il y a des tweets que les gens vont lâcher. Il y a des problèmes d'ordinateur. Toi, as-tu des exemples, mettons, à nous donner là, concrets dans ta carrière? Dans ma longue carrière de négociateur, on va parler comme un vieux. Quand je travaillais sur le parquet de la bourse, un moment donné, en 1998, la Banque du Canada avait bougé ses taux d'intérêt de 1 Je me souviens plus si c'était à la hausse ou à la baisse. Ma mémoire flanche, mais bref, la banque avait bougé ses taux de 1 et puis les marchés avaient bougé, les marchés canadiens, le dollar canadien avait bougé très rapidement. C'était comme un flash crash. C'était pas annoncé. Et puis, en direct devant nous, j'ai vu quelqu'un, un ami de travail, a perdu 200 000 en 5 secondes. Il y avait pas une bonne position. Ben, il y avait une bonne position, mais avant que la banque parle, mais ça l'a sorti, comme on dit, out of the blue. Et puis, instantané, il était dans le négatif 200 000 Et évidemment, s'il y a des mauvaises histoires, il y a eu des bonnes histoires. C'est là, en 98, que j'avais eu ma meilleure journée à vie dans ma courte carrière. Ça faisait peut-être 4 ans que je négociais. J'avais fait je me souviens exactement du chiffre, j'avais fait 138 000 je pense, en 2 secondes. Donc, il y a de l'argent. La bourse, c'est ça. C'est une roue. S'il y en a qui en font, il y en a qui en perdent. Mais bref, c'est des imprévus. Ça fait partie du marché boursier. Sous la présidence de Donald Trump, il était beaucoup actif sur Twitter. Ça faisait beaucoup de up and down dans les marchés. C'était imprévu. On a bien beau avoir la meilleure analyse. Quand la Banque du Canada décide de faire un mouvement sur ses taux d'intérêt sans prévision, si Donald Trump décidait de faire un message sur Twitter, les marchés pouvaient monter ou baisser rapidement. Donc, on avait la meilleure analyse technique, mais il y a toujours des imprévus. Ça fait partie de la game, comme on dit. Oh oui, mais une guerre peut se déclarer. Il peut y avoir un virus qui apparaît. Tu sais, on en a tous vu passer des choses comme ça. Donc, c'est des surprises. Il y a des cas où on est chanceux, on est du bon bord. Il y a des cas où on est malchanceux, on est du mauvais bord. Mais ça fait partie de la game. On n'a pas le choix de l'accepter. Mais encore là, de savoir le nommer, ça va nous aider encore. La troisième lettre, qui est le N pour la nouveauté. Qu'est-ce qui est nouveau aussi, ça nous crée du stress. Hein? Quand je vais vous donner un exemple. Là. François m'a fait essayer sa voiture il y a 2 semaines. Puis c'était nouveau. Fait que là, je m'installe dans la voiture. Puis chaque bouton n'est pas à sa place normale. Là. À chaque fois, je voulais mettre le clignotant. Il a fallu que je réfléchisse à mon cerveau. Puis pendant ce temps-là, on conduit. Donc, c'était beaucoup plus stressant que conduire une voiture ordinaire et tu n'as pas envie de la poquer. C'est tout ça. Donc, la nouveauté, ça en est un exemple. Là. François a envie de parler. Là. On l'écoute. Le reculon, ça t'a pris combien de temps à trouver le reculon? Je pense qu'il a fallu qu'après 5 minutes que je t'appelle pour dire « Il est où le reculon? » Tu étais dans la rue. Je t'agace, là, mais tu étais dans la rue puis je voyais qu'il ne sait plus quoi faire. Je pense qu'il veut reculer. Je vais l'appeler pour lui dire « Il est où le reculon? » Donc, bref, des nouveautés. C'est ça, le reculon, puis aussi revenir à la première vitesse. C'était un challenge. En fait, chaque tâche à faire, chaque action, faut réfléchir. Puis là, le parallèle, il est bon parce que dans le trading, qu'est-ce qui arrive? C'est que des fois, on a un nouveau logiciel, on a un nouveau courtier, on doit s'approprier les choses. Donc, il faut prendre le temps. Ou une nouvelle stratégie. Si on a une nouvelle stratégie puis on se lance tout de suite dans le marché avec de l'argent, ça va être bien plus stressant. Donc, il faut se donner le temps d'apprivoiser puis s'approprier nos outils puis nos stratégies. Moi, je pense que c'est ça le conseil qu'on peut donner pour mieux gérer la nouveauté. Mais d'être conscient que quand c'est nouveau, c'est stressant. Donc, on l'apprivoise, puis après ça, le facteur stress diminue, puis on est plus performant. Donc, c'était le commentaire sur la nouveauté. La 4e lettre est la dernière, le E, pour l'ego. Mais plus important que ça, c'est l'ego qui est menacé. Notre ego, là, je pense que c'est le plus difficile pour bien des gens, là, quand on a tort. Il y a bien des gens qui n'acceptent pas d'avoir tort. Des gens qui vont être beaucoup dans l'argumentation, dans les discussions. Ils veulent avoir raison tout le temps, mais ils vont avoir de la difficulté à accepter d'avoir tort. Puis le marché, il va nous donner tort à bien des reprises. Là. Donc, il faut faire attention à ça. Soyez conscients, puis acceptez que les pertes font partie du processus. Là, ça va se faire
au fil du temps. Puis, Mme Lupien, Sonia Lupien, dans le fond, dans son livre, elle nous apprend à déconstruire ça, ce ciné-là. Puis ça, je vais vous laisser le mystère. Là. Vous irez lire le livre. Moi, je l'ai lu. C'est excellent. Allez l'acheter. Lisez-le. Ça va vous faire vraiment, dans le fond, quasiment tomber en amour avec le stress, de le comprendre et de l'accueillir différemment de ce qu'on entend. Parce que le but, c'est pas de l'éliminer. Là. Le but, c'est, dans le fond, de l'accueillir et de le comprendre. C'était ma deuxième piste. La troisième piste, ça, c'est quelque chose, moi, c'est une technique que je pratique depuis plusieurs années, qui m'a aidé beaucoup dans mon passé, même avant que je fasse du trading, mais que je continue à pratiquer. En fait, c'est ce qu'on appelle la cohérence cardiaque. La cohérence cardiaque, qu'est-ce que c'est? C'est une technique de respiration jumelée à de la visualisation. Faites attention, ce n'est pas quelque chose d'ésotérique. Je décrirais même ça comme étant très cartésien. Qu'est-ce qu'on va faire? C'est qu'on veut remettre sur pied notre système nerveux. Quand on fait de l'anxiété, je vous disais que c'était comme le stress quand il n'y a pas de danger, mais ça, c'est notre système nerveux qui est comme au vif. Puis, dans notre système nerveux autonome, là, on a deux systèmes. On a le système sympathique et le système parasympathique. Le système sympathique, c'est quand on doit appuyer sur l'accélérateur, quand il y a un danger, on doit courir, la digestion va arrêter, tout le sang va aller dans nos muscles, c'est la survie. Puis le parasympathique, c'est quand on se fait un petit feu de camp le soir, puis on se relaxe, puis on se détend. Puis ce qui arrive, c'est que dans la société d'aujourd'hui, on est beaucoup, beaucoup dans le sympathique. On est souvent la pédale au tapis, puis on ne prend pas assez le temps de décrocher. Puis cette technique-là de respiration, elle va faire en sorte qu'on va venir rebalancer tout ça. Là. C'est vraiment une petite introduction aujourd'hui, là, puis je vais vous donner un livre, dans le fond, si vous voulez l'explorer. Et ce qu'on va faire, en fait, c'est que ça prend quand même une certaine discipline. C'est que 3 fois par jour, on va prendre 5 minutes pour respirer. Puis on peut avoir un appareil. Moi, je m'attache un petit truc sur l'oreille là, qui me le dit. Je regarde mes battements de mon cœur, puis ça me le dit si je suis en cohérence ou si c'est le chaos dans mes trucs. Et dans le fond, je l'ai pratiqué. Là, le plus long que j'ai fait sans manquer une seule journée, 3 fois par jour, c'est pendant 1 an et demi. J'ai fait ça, François, pendant 1 an et demi. Je t'écoute, puis es-tu en train de faire de la compétition à la technique Nadeau? Est-ce que tu connais la technique Nadeau? Je ne sais même pas. J'ai entendu le nom, mais je ne la connais même pas, la technique Nadeau. Peut-être. Ah, pour les auditeurs, vous irez voir ça. C'est un petit clin d'œil. Là, vous irez voir ça sur Internet, la technique Nadeau. Okay. C'est un monsieur très populaire, je crois, dans les années 80-85, puis c'est la respiration, des mouvements. Donc, j'écoute Patrick, mais il y a de la compétition, là, M. Nadeau, je crois. M. Nadeau, préparez-vous. Mais c'est pas ça l'objectif. Mais... Oui, non. Je pense plus qu'il est encore en business aujourd'hui, mais je t'écoutais, puis ça me faisait rire, mais je faisais un lien avec la technique Nadeau. Fait que les auditeurs qui sont de mon âge, Patrick, t'es de mon âge, là, mais bref, allez voir ça, la technique Nadeau, c'est comique sur Internet, mais bref, Patrick, je pense que la méthode à Patrick est... Oui, j'irai le voir avant de le commenter, mais je me souviens de l'avoir entendu quand j'étais plus jeune. Là. Mais tout ça pour dire que pendant 1 an et demi, je l'ai fait sans manquer une seule journée. Je me mettais des alarmes 3 fois par jour. 3 fois par jour, 5 minutes, là, au bout d'1 an, les amis, là, c'est 90 heures. Fait que j'ai mis 90 heures par année, dans le fond, pendant 1 an et demi, sur mon système nerveux. Puis ça m'a fait une transformation incroyable. Là. Je suis capable de vraiment mieux gérer là, tout ça, ces émotions-là. Pour moi, ça a été une révélation. C'est comme ça que je veux le résumer. 90 heures par année là, à faire des exercices pour mieux être en tant que personne. Puis ça va vous aider ça l'a aidé Patrick pour le trading. Mais qu'est-ce que je retiens de tout ça? Il parle de 5 minutes par jour. Il l'a fait pendant 1 an. Puis on voit Patrick, c'est une personne extrêmement disciplinée. Ça fait partie du processus aussi. Si vous êtes discipliné pour ça, je vous garantis, vous allez être discipliné pour le trading. Donc, ça prend une discipline de faire, mais une fois que vous êtes discipliné, ça va bien aller aussi. Donc, la technique, ça peut être bon personnellement, mais ça vous permet aussi d'être discipliné si vous l'appliquez 3 fois par jour. Donc, tout ça pour dire que 100 heures pour 1 an, pour être mieux en tant que personne, puis être mieux en tant que négociateur, je crois que c'est juste du positif. Là. C'est pas beaucoup demandé, mais ça prend de la discipline. Donc, on en parle beaucoup de la discipline, c'est très important. Puis ce qui est le fun, là, c'est qu'on n'a même pas de défaite parce qu'on peut le faire en faisant autre chose. On n'est même pas obligé de s'arrêter pour le faire. On peut le faire en même temps qu'on fait autre chose. Fait que c'est merveilleux. Fait que là, j'ai un livre à vous nommer, ça s'appelle 6 ordonnances anti-stress. Donc, il y a 5 médecins, puis je crois que c'est
un spécialiste du conditionnement physique, je ne me souviens pas de son titre à l'autre, mais qui ont fait chacun un chapitre pour nous aider à mieux gérer le stress. Donc, il y en a un chapitre sur la cohérence cardiaque. Puis, si vous voulez en résumer en 4 pages, il résume la technique. Vous allez être capable de l'appliquer dès demain matin. Et dans le fond, vous explorerez ça, puis vous verrez. Mais on va revenir avec ça à un moment donné. On va le travailler, cet outil-là. Je trouve qu'il est bien important, là. Donc, ça, c'était ma 3e piste. Ma 4e piste, maintenant, c'est la supplémentation. Hein, dans le fond, au niveau des produits naturels. Et je ne sais pas si vous le saviez, mais l'écrasante majorité des gens, on a une carence en magnésium. Le magnésium, dans le fond, c'est des minéraux, là, puis on ne peut pas l'emmagasiner dans notre corps. Puis quand on est en carence de ça, notre corps, notre système nerveux réagit moins bien au stress, on est plus sensible. Donc, vous regarderez ça pour voir le magnésium. Puis là, je vous lance une coupe de produits naturels comme ça que moi, je consomme, mais c'est à vous d'étudier ça puis de vous assurer que ça marche avec... si vous avez des médicaments ou autre chose. Je ne suis pas non plus un naturopathe. Moi, je suis juste un passionné, puis tout ce que je peux faire pour m'améliorer, je le fais. Fait que là, dans le fond, le magnésium, le calcium, la vitamine D, en plus, ça, c'est bon pour protéger du COVID, tant mieux. La taurine, oméga 3. Vous explorerez ça, ces produits-là. J'en ai nommé juste quelques-uns. Puis encore là, il y a un chapitre dans le livre 6 ordonnances anti-stress qui les couvre. On appelle ça la nutrithérapie. Donc, c'est une façon, dans le fond, que notre corps, au niveau hormonal, au niveau cellulaire, là, je sors de ma zone d'expertise, va nous aider à mieux tolérer ça. Fait que quand ça va arriver, les moments difficiles, on réagit mieux, puis dans le fond, c'est juste plus facile ou moins difficile pour certaines personnes. Ça va dépendre des gens. Et là, ça, c'était mes 4 pistes. Fait que j'espère que ça va vous inspirer à au moins travailler là-dessus puis de le considérer, de continuer à travailler là-dessus pour s'améliorer. Tu l'as dit, François, d'investir 90 heures dans une année, ça paraît beaucoup, mais par petite tranche de 5 minutes, là, tu viens de me prouver que je suis quelqu'un de discipliné. Je le savais déjà, mais ça me le prouve encore plus. Fait que ça, c'est génial aussi, de maintenir une certaine discipline. Vous pouvez même le faire, comme je disais, en surveillant vos watchlists le matin. On peut le faire avant la session de trading aussi pour tomber en période plus zen. Donc, en résumé, en conclusion, là, pour réussir comme trader, moi j'en suis convaincu, c'est impératif, on doit apprendre à vivre et à contrôler nos émotions. Ça peut prendre du temps pour bien des gens parce que ça entre dans la catégorie du savoir-être. Le savoir-être, c'est plus difficile à changer que le savoir-faire. On doit apprendre à comment faire le trading, mais on doit apprendre à devenir la bonne personne aussi. Mais moi, je pense que ça vaut vraiment l'effort, puis ça va avoir un impact positif dans toutes les autres sphères de notre vie. Moi, j'en suis convaincu à 100%. Personne ne va me faire changer d'idée, c'est clair. Est-ce que tu avais un petit mot que tu avais envie de partager en conclusion de ton côté, François? Rien à rajouter, votre honneur, autre que la portion émotion. Réécouter les podcasts qu'on va faire là-dessus. Il y a beaucoup de monde qui néglige ça. La bourse, c'est pas simplement technique. Il y a une grande partie de l'émotion. Donc, on est comme Patrick puis moi, on a dit au début, on n'est pas des psychologues, mais la psychologie du trading, avec notre grande expérience, je crois qu'on ne parle pas à travers notre chapeau. Donc, à ne pas négliger le côté émotionnel au trading. Puis moi, je vais me permettre de titiller un peu les auditeurs, c'est-à-dire que dans la 3e partie du volet émotions, parce que là, il y a les émotions que le marché nous fait vivre, mais il y a aussi les émotions que nous faisons vivre dans le marché. On a des défauts comme trader, puis c'est ça qu'on va regarder avec les biais psychologiques, puis les biais cognitifs. Ça va être dans le prochain épisode. Alors moi, je termine avec ma petite maxime de fin d'épisode. Dans le fond, un trader objectif est un trader qui accueille ses émotions tout en respectant son plan. Bon trading à tous.